La Pologne va renforcer sa sécurité à sa frontière avec le Bélarus dans un contexte de hausse de menaces hybrides de la part de Minsk. Varsovie a confirmé ce vendredi l'installation d'une clôture supplémentaire le long de sa frontière dans la province de Podlachie, dans le nord-est du pays. Celle-ci doit faire 4 mètres de haut et sera couplée de fils de fer barbelés et de caméras thermiques montées sur des poteaux à une hauteur de 10 mètres. Cette structure doit permettre aux gardes-frontières polonais de contrôler l'immigration illégale en provenance du Bélarus et de repérer les migrants qui parviennent à franchir la première clôture. Les matériaux nécessaires à la construction ont déjà été envoyés à la frontière et l'installation de la clôture se fera dans les prochains mois. Tout peut être instrumentalisé. C'est la mise en garde du commissaire européen au commerce, Maroš Šefčovič, qui a accordé un entretien exclusif à Euronews. Fin septembre, l'État néerlandais a pris le contrôle du fabricant de semi-conducteurs Nexperia, dont la maison mère est détenue en partie par la Chine. Pékin a immédiatement réagi en bloquant les exportations chinoises de puces électroniques indispensables à l'industrie automobile mondiale. L'impasse a été résolue partiellement à la fin du mois d'octobre, suite au sommet entre Donald Trump et Xi Jinping en Corée du Sud. Maroš Šefčovič appelle à tirer les leçons de cette affaire en diversifiant les approvisionnements de l'industrie européenne. I think the lessons also from this is that we just need to even work more closely with our industry and to motivate them even more to diversify the supplies. And simply we have to work a little bit more like Japan, where they're stockpiling some of the critical raw materials, some of the, let's say, critical technologies and critical chips. And I think this would be one of the lessons which we want to bring in the new economic security doctrine which we'll be presenting before the end of the year. The minister responsible, Minister Karaman, said he'd do it again. So do you understand, acknowledge, appreciate why the Dutch did it? Do you think they did the right thing? I think that we are not privy to all the details because, of course, a lot of this information is super sensitive. So I think if it comes to the details of the concrete steps which are linked, I understand with the leadership of the Nexperia and the CEO in that regard. So I know that on the level of the technical teams, they went through great details. What was very important for me, it's from one side to show really the European unity and solidarity, which we did, and to resolve the immediate threat of the halting of the production of the important companies. But I suppose the response to almost overthrow the whole of the industry, I mean, do you think that's a harbinger of the future relations with China? I think it very much underlines the lessons we learned over the past years, and it doesn't concern only China, that simply today everything could be weaponized. So if you are dependent on something, if you have a dependency, it could be weaponized. It started with the gas, then, of course, it continued with the critical raw materials, with data, with high-end, low-end chips, and so on and so forth. We just simply have to have much more open mind. What are really the critical elements of European economy, which we need simply to monitor much more closely. Madrid s'apprête à vivre un moment sportif historique ce dimanche. Les équipes de football américain Miami Dolphins et Washington Commanders s'affronteront au stade Santiago Bernabéu, propriété du Real Madrid, pour la 11e rencontre de la saison et la toute première jamais organisée sur le sol espagnol. Madrid deviendra ainsi la 4e ville européenne à accueillir un match de saison régulière du NFL, après Londres, Munich et Francfort. De nombreux supporters ont fait le déplacement pour assister à la rencontre. Yeah, I love the Dolphins. I think people have a good time. I mean, this is like one of the last international games. Y decidimos entrar aquí a ver cómo está esta actividad. Dolphins 35, Commanders 28. Este evento se suma a otros que la Comunidad de Madrid ha intentado pactar con otras asociaciones del sector deportivo, como la Fórmula 1 de IFEMA, muy criticada por la Asamblea Regional, por la oposición de la Asamblea Regional de la Comunidad de Madrid, por celebrarse en pleno centro de la capital española. Javier Iñiguez, Euronews desde Madrid.